Buongiorno, buongiorno. Buongiorno les amis. Aujourd'hui, je suis très heureuse de nouveau de vous retrouver. Voilà, je vous remercie infiniment d'être toujours là à l'écoute. Vos précieux messages qui me touchent, mais incroyables. Donc, je dirais que la petite tâche là qui essaye d'assombrir toute cette lumière, mais n'oublions pas que la lumière est toujours victorieuse. Ok? Voilà, voilà, voilà. Écoutez les amis, que dire? Moi, je suis aux anges parce que je vais vous expliquer un truc. Hein. Vous savez que c'est comment on dit? Voilà, c'est, vous m'avez compris. C'est l'endroit où je m'exprime. C'est mon territoire et le vôtre, les amis, voilà. Et c'est une thérapie. Et j'adore parler de ce qui est là maintenant. Vous voyez, vous le savez, vous me connaissez. Et là tantôt, je suis sortie boire un petit verre, un bon café, n'est-ce pas? Et en sortant, je reçois ce colis, Bipost. Je vous explique. Il y a même pas 2 semaines, une rose, je ne vais pas dire son nom de famille, peut-être qu'elle ne veut pas, que je ne connais pas. Elle m'avait vue lors d'un mes anciens salons de bien-être, il y a quelques années. Et voilà, elle m'envoie un message sur Messenger Facebook et elle me dit « Carmen, je vois que vous êtes fan de Mina. J'ai quelques 45 tours qui sont dans une boîte et qu'elle n'écoute plus, qui sont là, voilà, tout seul. Elle dit, écoutez, si vous désirez, je vous l'envoie par la poste. J'ai dit, ben écoutez, j'accepte. Avant, j'aurais peut-être pas accepté, ou bien je me serais méfiée, j'étais fort méfiée. Vous voyez, c'est con, hein. Mais voilà, on se méfie de beaucoup de choses. Mais là, pas directement, j'accepte volontiers, Rose. Merci. Et en sortant là tantôt, heureusement, je suis tombée juste sur le postier qui me l'apportait parce que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Le petit colis que j'ouvre de ce pas avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert directement parce que j'ai été boire mon petit café. Je dis je l'ouvrirai après et je l'ouvre devant vous. Et c'est des 45 tours. Pour moi, ça vaut une fortune parce que des petits 45 tours comme ça de l'époque, en plus grande. Je suis justement occupée à l'enregistrer en studio. Mais que dire? Voilà, Mina, amor mio. Après, je les découvre avec vous, hein, les amis. Lamento d'amore. C'est précieux pour moi. Non ho parlato mai. Je ne peux pas vous expliquer, les mots me manquent. Et je suis très touchée. Mina, viva per lei. Incredibile. Mina, dai, domani. Si mon copain Polo voit ça, il voudra me les piquer. Voilà, donc moi je dis merci à cette personne parce que c'est un bijou ça, un bijou. Merci Rose, vous avez illuminé ma journée, je sais même pas quoi dire, les mots me manquent. Voyez les belles personnes comme ça, et il y en a beaucoup. Il y a des personnes avec une énergie, mais ouais, et d'autres, malheureusement pour elles, avec une énergie très basse et très négative. Elles doivent encore apprendre beaucoup de choses. Les amis, je suis très contente de vous retrouver en ce 5 janvier. Demain, on mangera la petite galette de roi. Moi, j'avoue, coquine et gourmande. Je n'ai pas attendu le 6 janvier. Hein. Ça fait quelques jours que je me la suis mangée. D'accord? Et voilà. Et alors, ce matin, j'ai tiré Prince Triton, mais une carte, mais qui tombe encore, mais comme les plumes d'un ange, et je vais vous la lire de ce pas encore, parce qu'elle est tellement interpellante, c'est pas possible. Alors, Triton, le mot-clé de cette belle carte, regardez là, je vous la fais découvrir avec cet oracle titanesque. Le mot-clé est la maîtrise. Maîtrisez-vous, chers amis. Alors, la chance tourne. Quelque chose s'achèvera bientôt. On n'en parlera plus. C'est incroyable cette carte. Le comportement incohérent de quelqu'un sera maîtrisé. Eh oui, la roue elle tourne. Triton, fils de Poséidon et d'Amphitrite,
souffle dans une conque pour faire montrer les vagues et apaiser la mer agitée. Il prédit la réussite de vos projets actuels, car il possède le don de prophétie. Ne craignez rien, chers amis. Les amis, si vous avez des projets, voilà, ne craignez rien, ils vont aboutir là où ils doivent aboutir. Alors, vous atteindrez votre destination et trouverez la sérénité. Alors, Triton incarne le mugissement et l'immensité de la mer, mais assure aussi que les eaux se retirent après le déluge. En surfant avec sagesse sur les vagues du changement, vous réaliserez tous vos désirs. Des jours heureux et des rivages sûrs sont en vue. Je vous souhaite tout cela, les amis. On sait très bien que les rêves peuvent devenir une réalité. Ayons la foi. Voilà, ayons comme objectif d'aller là, même si on se dit, on a envie d'aller par là, et puis finalement on prend une autre trajectoire, mais on arrive au but à atteindre. Donc, moi je vous souhaite tout cela, que tous vos désirs les plus fous se réalisent, d'accord? Ne perdez pas espoir, voilà. Les amis, qu'est-ce que je dois faire? On prend une carte de tarot ou pas? Dites-moi. Oui, hein, allez, on va voir. Alors, une énergie sereine, en tout cas pour ma part, elle est très sereine. C'est une énergie pour le moment où je pense qu'il y a une... je sais pas, cette sagesse qui est là de plus en plus, cette paix, et de se dire que, oui, je répète cette phrase, que quand on ne fait de tort à personne, et que du bien, et être soi-même, et vrai surtout, et ne pas se cacher sous des soi-disant pseudos, hein? Voilà, soyons nous-mêmes, voilà, et respectons les autres. C'est tellement important de respecter les autres, tellement important. Mais bon, il y en a qui doivent encore apprendre beaucoup, hein. Allez, les amis, on y va pour cette belle carte avec ce beau tarot de Marseille. Voilà, voilà. Et je ne prétends pas d'être médium. Je ne le suis pas. Je suis tarologue et très fière de l'être, de dialoguer avec ce tarot qui est tellement un outil précieux. Et de nouveau, cet outil, il faut le respecter et le brasser avec humilité, respect et conscience. Voilà, être conscient de ce que l'on fait. Allez, celle-ci, la papesse à l'envers. Êtes-vous impatient, les amis? Dites-moi un petit peu. Vous savez que la papesse, c'est la connaissance livresque. C'est celle qui doit passer par une formation, une étude, pour accéder après, comme son adorable mari, le pape, à transmettre ce qu'elle sait. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Impatiente, n'arrive pas peut-être à gérer son carnet de compte, voudrait peut-être écrire un recueil, mais elle ne sait pas par où commencer. C'est possible. Voilà, il y a quelque chose qui bloque pour le moment. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette papesse? On va un petit peu voir. Qu'est-ce qu'elle regarde? L'ermite. L'ermite, allez, comme ça, c'est un petit peu vers vous. Je dirais comme ça, voilà. L'ermite, bon, voilà, c'est 2 cartes de lenteur. Là, ok, elle est impatiente, on a moins de patience, mais elle regarde cet ermite qui est lent. L'ermite, c'est celui qui attend. C'est celui-là qui trouve le mat, avec son baluchon et son petit chien. C'est celui-là qui cherche. Qu'est-ce qu'il regarde, cet ermite? Les illusions, les faux semblants, ce qui n'est pas la réalité. Voilà. Vous voyez, c'est peut-être des gens néfastes ou qui ont des pensées noires. Voilà, qui se prétendent être dans la lumière, qui ne le sont pas. Eh bien, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Et qu'est-ce que je vous ai dit? La lumière gagne sur l'obscurité, grâce à l'entraide des amis. Qu'est-ce que ça me parle, ça? Eh oui, il n'y a rien à faire. Rien à faire, c'est comme ça. La roue, elle tourne, c'est la loi du karma. Voilà, donc faisons attention à nos actes, à nos faits, à nos gestes. Respectons l'être humain, parce que ça vous revient en pleine gueule. C'est comme ça la vie. Voilà, donc en remettant cette papesse, qu'est-ce qu'elle regarde? Le pendu. Non, même pas. Non, là, on va faire comme ça. Le pendu parle d'immersion, de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. Voilà.
On pouvait la mettre certainement en solution parce que je voulais faire ceci. Donc, pour que la papesse se mette en position normale et regarde après les échanges, les dialogues, il faut quelque part. Donc, il y a peut-être une situation qui l'a un petit peu miné, peut-être une seconde. On lâche prise, on voit les choses autrement, sous un autre angle. Et c'est l'entraide, l'aide de ceux sur lesquels on peut compter, les vrais amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement parlant et ça rejoint la carte de la tantôt, maîtrise. Donc, avec ce pendu, il ne faut rien faire. On se laisse guider, on reste dans le silence, on médite et on laisse infuser. Voilà, l'action est inutile. Avec le pendu, en solution, tranquille, je ne fais rien. Voilà, c'est bien de temps en temps de glander. Voilà, vous voyez? Eh bien, moi, ce message me parle. Dites-moi un petit peu, chère belle âme, si ce tirage vous parle. Dites-moi un petit peu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore une petite carte ou alors je vous chante une chanson. Dites-moi, petite chanson? Allez, mais je vais quand même tirer une carte encore des oracles des anges. Des fées, excusez-moi. On y va? Allez. Entre-temps, j'espère que vous faites de belles choses, que vous prenez soin de vous. Tellement important, tellement important. Et on est en janvier 2023, donc, ok, peut-être des fois, on ne se fixe pas sur certaines résolutions, mais je pense qu'avec l'âge, on est de plus en plus concentré sur ce que l'on veut et d'écouter son âme. De plus en plus. Je remarque beaucoup de discussions avec des amis, les membres de ma famille. Les gens reviennent à l'essentiel. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Voilà, bon, l'automne est passé. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, les amis. Ok? Allez, écoutez bien. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ben voilà. Qui donne reçoit, les amis, on le sait, hein. Et qui ne donne pas ne reçoit rien. Et on sait très bien que ce n'est pas comme matériel, hein, on le sait très bien. Alors, vous obtiendrez la réponse à votre question en automne. Tel un coin de jardin, vous profiterez des bienfaits de cette saison. Gardez le cap surtout vers votre objectif en restant positif et en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air fera plus frais. C'est vrai qu'il ne fait pas très frais. Moi, je suis sortie avec une petite veste, petite couche. Je crois qu'il fait 16-18 degrés, adore. Alors, retournez à l'école. Signification supplémentaire. Un projet s'achève bientôt. Visitez ou rendez-vous dans un endroit où des feuilles prennent des couleurs éclatantes de l'automne. Cultivez un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Voilà. Écoutez les amis, tout ça parle de nature. Bon, on me parle de retourner à l'école. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose, il n'y a pas d'âge. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Un projet s'achève bientôt. Visitez ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes. Eh bien voilà, donc tout ça parle de nature. Ressourçons-nous, hein, les amis, c'est très important. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez envie d'une petite chanson. Dites-moi, on fait une petite chanson? Qu'est-ce que vous avez envie que je chante? Je ne sais pas quoi chanter. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai aucune idée en fait. Je ne vais pas vous laisser dans le vent comme ça quand même, hein? C'est pas possible. Ah, Carmen, Carmen, Carmen. On va faire l'essentiel, c'est d'être aimé. Hein? Carmen, s'il te plaît, arrête. Sinon, allez, on y va. Évidemment que j'adore cette chanson, hein. On y va? Mais pourquoi mon curseur ne va pas? Allez, Carmen,
s'il te plaît, concentre-toi. Allez, on y va. Cette chanson, elle me touche, mais on ne peut pas rester insensible à cette chanson. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur. C'est mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ni la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens. Être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à très très bientôt, d'accord? Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude. Merci beaucoup. Ciao, ciao.